C'est un homme dont le combat pour la liberté transcende les frontières. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien de renommée internationale, injustement emprisonné par le régime algérien depuis la mi-novembre. Son arrestation a suscité en effet une vague d'indignation, tant en France qu'à l'étranger, mobilisant intellectuels, artistes et personnalités politiques pour réclamer sa libération. Parmi ces voix, celle de notre invitée ce matin, Noëlle Lenoir, avocate, ancienne ministre des Affaires européennes, première femme juge constitutionnelle en France et présidente donc du comité de soutien à Boualem Sansal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J pour évoquer cette affaire emblématique finalement. Pourquoi d'abord vous êtes engagé pour cette cause, pour Boualem Sansal? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Eh bien écoutez, Boualem Sansal, c'est un peu un symbole. D'une part, c'est un des plus grands écrivains francophones contemporains, chacun le sait. Et c'est aussi, je dirais, un sage, un peu le récitant des drames antiques, celui qui annonce des catastrophes et qui indique la façon dont on doit se redresser. Et il dénonce une pente extrêmement dangereuse en France, qui est ce qu'on appelle le séparatisme, c'est-à-dire en gros une certaine islamisation qui conduit à la violence et au rejet de l'autre. Et je trouve que sa voix, qui porte non seulement en France, mais dans les autres pays démocratiques, et notamment européens, est très importante. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a été arrêté, séquestré, et à mon avis, de manière totalement arbitraire. Raison pour laquelle nous sommes extrêmement inquiets. Est-ce qu'on a plus d'informations aujourd'hui sur les conditions justement dans lesquelles Boualem Sansal a été arrêté et concrètement quelles sont les accusations qui sont portées contre lui? Alors, il a été arrêté dans des conditions absolument invraisemblables puisqu'il se rendait en Algérie pour prendre ses dernières affaires et pour s'installer définitivement en France. Donc, il a été arrêté de manière totalement arbitraire ensuite, évidemment, il a été incarcéré dans une prison à 35 km d'Alger et on a détecté chez lui une maladie très grave, un cancer. Et donc, il a été replacé dans un hôpital militaire où c'est un cancer de la prostate, c'est pas un secret puisque ça a été publié dans la presse et où il n'y a pas de service. Il le savait avant d'être Je n'en sais rien puisque c'est le blackout total. Son avocat français, Maître Zimret, n'a pas encore reçu de visa, ce qui est quand même incroyable quand on sait qu'il existe un accord franco-algérien qui permet aux Algériens d'avoir des visas comme on distribue des petits pains, en quelque sorte, avec leur famille, sans pratiquement de contraintes. Et donc, il y a une atteinte manifeste aux droits de la défense. Il a un avocat commis d'office par le bâtonnier d'Alger. Mais qu'est-ce qu'un avocat commis d'office dans un pays qui est devenu une pure dictature ? Pour vous, c'est devenu une dictature et c'est vrai que François Zimret, notamment, n'a pas pu entrer sur le territoire algérien. L'avocat n'a toujours pas de visa et l'ambassadeur de France sur place a été appelé par le gouvernement algérien pour être reprimandé, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il avait demandé la protection consulaire, puisqu'il ne faut pas oublier que Boualem Sansal est français. Il a été naturalisé français, donc il est franco-algérien, c'est un de nos compatriotes et nous avons un devoir de protection consulaire de tous nos compatriotes à l'étranger. C'est quelque chose d'absolument inédit. Pas un pays au monde ne refuserait la protection consulaire, même les pays qui sont sous des régimes extrêmement autoritaires. Donc c'est quelque chose qui est absolument incroyable, invraisemblable. Pour vous, c'est un otage aujourd'hui, Boualem Sansal? C'est un otage d'une dégradation accélérée des relations franco-algériennes, mais aussi, je pense, d'une faiblesse congénitale de ce régime. L'Algérie est un pays très jeune, la moyenne d'âge est très basse, il y a un sous-emploi considérable, il y a des richesses, c'est un pays extrêmement riche, gaz, pétrole et matières premières, et ce sont des richesses qui sont captées par le pouvoir en réalité. Et c'est cette faiblesse qui est reflétée par la dureté du régime. Vous le dites, l'Algérie c'est une dictature. Quelle est l'accusation? Clairement, concrètement, est-ce qu'on a plus d'informations? De quoi est-il accusé, Boualem Sansal, en Algérie? Alors, il est accusé en vertu d'un article 87 bis du Code pénal, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus horrible, provocation au terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, pratiquement intelligence avec l'ennemi étant la France. Vous voyez un tout petit peu le tableau que ça représente. Donc c'est totalement fantaisiste. Il n'est pas le premier
avoir subi de telles charges, puisqu'il y a un journaliste pour un article qu'il avait écrit dans une revue ou dans un journal dont il est le rédacteur en chef, M. Kali, qui aussi avait été incarcéré pour ce motif et qui, sous la pression européenne, sous la pression comme le comité de soutien que je préside, d'un certain nombre de hautes personnalités ou d'intellectuels, Oui. a été libéré. Mais ce sont des charges qui maintenant sont absolument courantes contre les opposants. Alors, il y a une nouvelle qui est un peu un scoop qu'on a apprise cette nuit, c'est que le président Tebboune aurait annoncé la libération de environ 1500 détenus, dont des détenus politiques, parmi lesquels, je parle au conditionnel, bien sûr, puisque ça n'est pas totalement officiel, il y aurait 3 anciens candidats d'opposition à la présidence de la République qui seraient incarcérés pour des charges similaires, atteintes à l'ordre public. Donc, le gouvernement algérien a monté une espèce de stratagème et aussi de fable, disant que les Français voulaient provoquer une révolte en Algérie. Ouais. Et on ne voit pas d'ailleurs le rapport entre ceci et l'incarcération et la séquestration de Boualem Sansal. Et vous avez déjà évoqué, Noël Lenoir, une instrumentalisation des tensions franco-algériennes par le pouvoir algérien, une volonté du régime finalement de maintenir un sentiment anti-français. Absolument. Je pense que la haine, on le sait, ici à Radio J, eh bien, c'est quelque chose qui permet de garder le pouvoir. Parce qu'au lieu de diriger les rancœurs, le ressentiment ou la haine, et l'opposition, donc, contre le régime en place, eh bien, on trouve un ennemi extérieur. C'est connu de tous les régimes, quels qu'ils soient. Et cette fois-ci, l'ennemi extérieur, ce sont les juifs, ce sont accessoirement les non-musulmans, puisque le régime a pactisé en quelque sorte avec les islamistes après la guerre civile. Mais le malheureux Boualem Sansal n'a absolument rien à voir. C'est le contraire d'un politique. C'est un penseur, c'est un intellectuel, c'est un rêveur, c'est un écrivain. Et quand vous retracez ses ouvrages ou ses interviews, très nombreux, à la radio, à la télévision, il n'y a pas plus pacifique que cet homme-là. Et c'est la raison pour laquelle ce comité de soutien a reçu un accueil absolument incroyable, puisqu'en 5 jours, on a été capable de mobiliser 1100 personnes qui ont assisté au Théâtre Libre 4 boulevards de Strasbourg, mis à notre disposition, au soutien de Boualem Sansal. Donc, même si cela irrite, bien entendu, le pouvoir algérien, nous ne lâcherons pas. Et d'ailleurs, il y a, comme vous l'indiquiez vous-même, énormément de relais à l'étranger, et notamment en Allemagne, d'ailleurs. Tout à fait, beaucoup de mobilisation, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, à la télévision française, on avait le nom des otages français qui étaient diffusés à la télévision, leur nom, leur visage. Aujourd'hui, vous comprenez que Boualem Sansal ne figure pas justement à la télé tous les jours, qu'on ne rappelle pas justement qu'il est otage en Algérie. Je ne comprends pas que la radio et la télévision du service public, tous les jours, ne rappellent pas le nom de nos 2 otages à Gaza, de nos 2 otages en Iran, de Boualem Sansal et d'autres. Je ne le comprends pas. Tout ceci devrait être mentionné dans le cahier des charges de ces chaînes de service public, et l'ARCOM, au lieu de tacler les télévisions qui ne plaisent pas parce qu'elles sont considérées comme malpensantes, devrait s'intéresser aux otages. Et je suggère que dans tous les cahiers des charges du service public, il y ait mentionné ce point. C'est absolument incroyable que ça n'existe pas et que ça ne soit venu à l'idée de personne. Alors aujourd'hui, pour finir sur ce volet, Boualem Sansal, quel rôle peuvent jouer la France, l'Union européenne, justement pour obtenir sa libération? Quelles sont là nos perspectives concrètement, Noël Lenoir? Je pense qu'il faudrait que le pouvoir algérien se rende compte qu'il est dans une situation au plan international qui ne lui est pas favorable. J'en donnerai 3 exemples. Premièrement, il y a en Europe un sursaut des populations, qui se traduit d'ailleurs souvent par une montée de la droite, voire de la droite extrême, contre une immigration non maîtrisée. Et à cet égard, je ne crois pas que l'accord franco-algérien de 1968, si le pouvoir algérien continue à se comporter ainsi, a un grand avenir. Ça, c'est le premier point. Nous ne pouvons pas accueillir l'ensemble des Algériens qui sont mal et qui se trouvent mal dans leur pays. Ça n'est pas possible. Nous sommes un pays en faillite, comme vous le savez, et on ne peut pas accueillir tout le monde. Et surtout des gens qui, parfois, nous veulent du mal. Ça, c'est le premier point. Il y a par ailleurs, au niveau européen, comme vous le savez, un accord d'association
qui est entré en vigueur en 2005 et qui est assorti de fonds qui sont versés, assez substantiels, à l'Algérie. Monsieur Tebboune, en octobre dernier, le président de l'Algérie, a déclaré qu'il voulait renégocier cet accord pour obtenir encore plus d'avantages. Eh bien moi, je suggère, et d'ailleurs le comité de soutien va saisir l'Union européenne, les 3 hautes personnalités de l'Union européenne, présidente de la Commission, présidente du Parlement européen et présidente du Conseil, pour que lors des renégociations de cet accord d'association, il soit bien clair que l'Algérie doit respecter les droits de l'homme, les droits humains et le droit international public. Et troisièmement, vous n'avez aussi noté qu'il va y avoir le 20 janvier prochain un nouveau président des États-Unis. Or, ce président des États-Unis va demander instamment aux Européens d'acheter du gaz et du pétrole américain pour rétablir un équilibre dans la balance commerciale Union européenne-États-Unis qui est très déficitaire au détriment des Américains à hauteur de 155 milliards de dollars, et il va demander qu'on achète son pétrole et son gaz. Et donc, je pense que le marché algérien va s'en ressentir. Donc ces 3 points sont extrêmement importants, et si M. Tebboune veut le bien de son pays, il devrait y réfléchir. Alors vous parliez de l'Europe, des Européens, Noël Lenoir, et j'ai vu que vous vous étiez exprimé au sujet de Rima Hassan, notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez interpellé le Parlement européen à propos de ses déclarations qu'elle tient très régulièrement sur Twitter. Récemment, elle a insulté le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Que fait le Parlement européen à l'encontre de cette agitatrice qui le nargue et l'humilie à longueur de journée? C'est ce que vous avez écrit. Oui, alors je pense que Mme Metsola, qui est présidente du Parlement européen, d'abord, elle a un peu enterré le Qatargate, ce qui me paraît quand même tout à fait incroyable, et là, elle ne fait rien. Donc, je pense qu'il faudrait la saisir, c'est ce qui va être fait d'ailleurs, pour qu'elle exerce son rôle disciplinaire, puisque l'un des rôles des présidents des assemblées, c'est un rôle de discipline, et elle ne le fait pas. Et Mme Rima Hassan n'est absolument pas protégée par une quelconque inviolabilité ou irresponsabilité en dehors de l'hémicycle de Strasbourg ou de Bruxelles. Et à cet égard, je pense qu'il y a une défaillance grave du Parlement européen qui touche à la crédibilité non seulement du Parlement, mais de sa présidente. Et à cet égard, nous allons aussi saisir, peut-être pas le comité de soutien, mais par d'autres canaux, Mme Metsola. Rima Hassan et d'autres responsabilités politiques proches ou membres de LFI, est-ce qu'elles ont selon vous une part de responsabilité dans l'antisémitisme en France aujourd'hui? Bien sûr, c'est un parti qui transpire, au sens propre du terme, l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Même le président de la République, M. Emmanuel Macron, n'a pas été dupe. Il a dit antisioniste, c'est la forme élégante de l'antisémitisme. Et c'est d'ailleurs ce que disait Yankelevitch. Dans ses cours, quand j'étais enfant, j'écoutais Radio Sorbonne. C'était formidable, ça n'existe plus. Radio Sorbonne, j'écoutais les cours de Yankelevitch. J'avais 13-14 ans, j'y comprenais pas grand-chose, mais je me souviens très bien qu'il avait dit, eh bien, pour pouvoir se libérer de la honte antisémite, il n'y a qu'à dire qu'on est antisioniste. C'est la même chose. Et c'est ce que fait LFI. C'est d'ailleurs sa ligne force. C'est comme ça qu'il va ramasser des votes dans les banlieues. C'est sa stratégie, chacun le sait. C'est une honte pour la France, pour ce parti bien sûr, mais pour la France également. Alors une dernière question, et je voulais vous faire réagir. On est en pleine période de fête, Hanouka, Noël notamment, qui tombe au même moment cette année. Vous avez entendu ces propos très problématiques du pape François sur l'armée israélienne, qui a dénoncé la cruauté de l'armée israélienne. On a vu que le ministère israélien des Affaires étrangères avait réagi en dénonçant un 2 poids 2 mesures. Avec quel regard vous observez cette situation et ces déclarations du pape? Je pense que ce pape est un peu à contre-emploi. Alors, c'est vrai que la culture d'Amérique latine, c'est là où Che Guevara, révolutionnaire, etc. Je pense que ce pape est à contre-emploi pour 2 raisons. D'abord parce qu'il interfère beaucoup dans les politiques internationales d'une manière qui démontre qu'il ignore très largement les situations dont il parle. Mais surtout, moi, ce que je trouve extrêmement choquant, c'est qu'on pourrait imaginer du pape que sa priorité soit la protection des chrétiens d'Orient. Or, il n'en est rien. Les chrétiens d'Orient, personne n'en parle, se font massacrer chaque jour. Et d'ailleurs, en Syrie, comme vous l'avez vu, avec ce nouveau pouvoir, qui est quand même une organisation terroriste, on ne devient pas immédiatement d'organisation terroriste à un pouvoir démocratique. Oui. D'ailleurs, la Syrie n'est pas véritablement un État. C'est une espèce de mosaïque de populations différentes.
et qui va se décomposer, qui pourrait se décomposer. Je pense que le pape, qui fait la morale au monde entier, n'a pas les bonnes causes et ne remplit pas véritablement son rôle. Je le regrette, car il y a beaucoup de chrétiens qui d'ailleurs soutiennent les juifs et qui attendent de lui qu'il les défende, ce qu'il ne fait pas. Mais comme l'homme est amendable, comme la rédemption est au cœur de la religion catholique, il faut garder espoir. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces paroles d'espérance. Noël Lenoir, avocate, ancienne ministre des Affaires européennes, présidente du comité de soutien à Boualem-Sansal. J'en profite pour dire qu'on vous retrouve chez nos amis de RCJ le dimanche, notamment. Merci infiniment. Merci et à très beaucoup, bientôt. Ilana. Merci.